connaissais ce lieu juste après qu'il ait été abandonné comme cave pour affiner des fromages, où il y avait énormément d'humidité, et c'était la fromagerie Bill qui a été là pendant extrêmement longtemps, et ses prédécesseurs aussi. Et c'était tout sombre, et c'était un endroit, c'était juste éclairé très très peu. De découvrir cet endroit, j'ai eu comme un coup de foudre, et j'ai jamais oublié ça. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a trouvé ce lieu. Donc on a dû aussi gratter les murs aussi à la brosse de fer, si on veut, et puis se décider de comment on allait pouvoir réaliser les travaux. Et puis voilà, donc ça donne une idée. Voilà, c'est une partie qui commence à devenir blanche. Et puis ça, voilà, ça c'est le jour où on avait reçu la clé, et on a pu inviter des amis pour passer cette soirée mémorable et inoubliable de la première prise, prise de possession du lieu, en fait. Voilà. Et voilà, il y a du violon, il y a eu, voilà, c'était vraiment la joie, la fête. Voilà, donc ça c'est Isabelle, son fils, voilà, des amis. Voilà, ça c'était l'affiche de la première exposition qu'il y avait eu ici il y a 20 ans avec Isabelle. Et voilà, ça c'est l'affiche actuelle, voilà, qui est presque à jour, parce qu'il y a eu quelques petits changements de dernière minute aussi. Alors voilà, ici, c'est un bâtiment qui date de 1493. Il faut s'imaginer que 1492, c'est effectivement la découverte de l'Amérique. 1492-93, c'est l'honneur de Vinci qui commence sa grande peinture sur la Sainte Seine. Et voilà, on est replongé dans cette époque. Et ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on retrouve sur la porte d'entrée la date, et c'est la plus ancienne date en chiffres arabes que l'on trouve à Neuchâtel. Et nous, ce qu'on voulait, c'était transformer ce lieu, mais en le sauvegardant le plus authentique possible, en faisant le moins de colmatage ou de choses comme ça. Juste la peinture, juste le blanc, pour éclaircir à la fois les casiers, le plafond et l'entrée aussi. Voilà les casiers qui commencent à se blanchir. La première exposition a été ouverte le 27 juin 2002 avec les peintures d'Isabelle et de moi, et du fils d'Isabelle aussi, Naoum. Ben voilà, depuis là, eh bien, la galerie n'a pratiquement jamais eu d'arrêt. Ça s'est continué, et il y a eu plein de rencontres, de connaissances qui sont été vraiment extraordinaires. Des gens de plusieurs pays, des photographes, des peintres, des gens aussi d'Iran, aussi de différents pays, d'Amérique du Sud aussi, d'Argentine. Isabelle, c'était une personne qui avait plein d'idées, qui avait beaucoup de culture, qui savait faire plein de choses. Elle a touché, bon, elle était tapissière décoratrice, elle a fait de la peinture, elle a fait de la céramique. C'était une touche à tout dans plein de domaines. Et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu, parce que on était d'accord sur les idées, sur la manière de concevoir ce lieu, et ça a été une histoire d'amour très forte. Malheureusement, elle est tombée malade, et après
est décédé, ça fait maintenant un certain nombre d'années, et j'ai décidé de continuer la galerie, en fait, moi-même. Je ne sais pas comment sont passés ces 20 ans, parce que c'est comme si c'était toujours le premier jour. Et je redécouvre toujours ce lieu. Et chaque fois, il prend une autre dimension, une autre atmosphère, une autre ambiance. Et ça, c'est un renouvellement continuel qui me fait extrêmement plaisir. Tous les jours, j'ai un plaisir fou à y revenir. Et j'ai certaines fois de la peine à en repartir, parce que c'est chaque fois un monde que je redécouvre. Et on peut découvrir chaque fois quelque chose, que ce soit au niveau des pierres, au niveau de la construction, au niveau de cette voûte qui est absolument exceptionnelle et qui indique qu'il y a aussi des caves qui doivent faire suite. Il y a des caves, je sais, aussi en dessus. Et puis ces casiers aussi qui ont des briques qui datent de 1800 et quelques. Et ces casiers dans lesquels devait être, à une certaine époque, entreposé du vin aussi. Et voilà. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien les murs, la pierre est rougie aussi. C'était suite à l'incendie de 1714 qui a détruit pas mal de choses dans la ville, notamment la tour de Diès, des archives aussi. Nous aussi une illustratrice de livres pour enfants qui est d'ici et qui fait aussi des ateliers. Ça, c'est aquarelle? C'est de l'aquarelle, oui, exactement. Et puis là c'est une peinture libre de Ivan Aintabian. Et ici, il y a, ça c'est Mao, c'est son nom d'artiste, et elle fait des empreintes aussi. Et qu'après, elle met des couleurs, elle construit des thématiques aussi. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes qui découvrent ce lieu, et même qui sont ici de Neuchâtel, et qui n'ont jamais imaginé que c'était comme ça, que ça pouvait exister, qu'il y avait encore un lieu de ce genre, et les gens sont extrêmement surpris et ressentent aussi, ce qui fait toujours un grand plaisir, une très bonne atmosphère aussi. Et c'est vrai qu'on est en plein cœur de Neuchâtel et c'est extrêmement calme. Il n'y a pas de nuisance, donc sonore ou autre. Donc ça, c'est aussi un avantage exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vit ici dans cette galerie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un jour très particulier parce que c'est un jour qui réunit la plupart des artistes qui, au cours des 20 années d'existence de ce lieu, ont exposé ici. Et voilà, je suis très content de voir que à qui
chacun des artistes à qui j'ai pu demander de venir participer à cet événement ont répondu présent. Ce qui frappe, c'est évidemment la diversité des artistes, la diversité des œuvres. Alors oui, chaque artiste peut s'exprimer à sa manière. Et là, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que chacun peut découvrir l'autre artiste, partager avec ses amis, partager un moment privilégié. Et c'est la première fois qu'un tel événement a lieu ici. C'est la première fois que vous fêtez vos 20 ans, on peut le dire. Mais oui, parce on peut dire, voilà, c'est 20 ans qui ont passé à une vitesse grand V. Voilà, je vous présente Jordan Shumfli, Rie Takaki, qui eux sont des artistes qui sont venus à plusieurs reprises pour exposer et aussi pour s'exprimer au niveau musical. Ce sont deux artistes qui sont à la fois multi-instrumentistes et qui composent aussi leurs propres créations. Et voilà, c'est toujours des grands moments de pouvoir les accueillir dans ce lieu. Bon, déjà, avant le lieu, il y a le, je dirais, c'est pas le propriétaire, mais c'est celui qui s'occupe du lieu. Déjà, au premier abord, déjà là, c'est intéressant parce que Denis est une personne magnifique. Je vais pas lui passer de la pommade parce qu'il est là, mais donc déjà là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la rencontre avec Denis. Et puis le lieu, alors. Vous avez une caméra, vous pouvez filmer l'endroit, ces murs rosés, cette pierre, il y a un charme très particulier et une originalité complètement qu'on ne trouvera pas ailleurs, quoi. Et c'est un délice d'exposer ici, quoi. Vous dites cette vieille pierre, en quoi cette vieille pierre, elle mettrait en valeur différemment les tableaux ? Disons, la plupart des galeries, c'est un mur mat, un mur vierge, blanc. Et là, il y a une matière, donc il faut jouer avec ça. Et les quatre pans de la galerie sont différents, donc ça permet de... On ne peut pas exposer n'importe comment, l'accrochage, c'est une problématique ici, mais c'est ce qui fait le charme aussi, quoi. First of all, it's really, he's very warm, very kind, and I think everybody can enjoy the praise with sympathy. And something that we could do together and develop it. I think that's something great, I think. Moi, j'ai décidé de mettre deux gravures. Donc une eau forte et une gravure sur plexiglas. Voilà, des petits formats, parce que je ne voulais pas encombrer comme on est beaucoup. It is a very small piece made with crayon, oil pastel. It's really, and it's very material of the recycled material. It's like so. I think for me it's important to use things. I don't know, more with the nature and not using lots of new materials to buy, spend money. And express, we can express something, yeah. Yeah. Yes.
Bon, ce qui est intéressant aussi dans ce lieu, c'est qu'on voit ces cellules hein, comme une ruche. À l'époque, on devait probablement y mettre des fromages. Aujourd'hui, on y met des tableaux. Alors, certainement des fromages, mais aussi certainement du vin aussi. Parce que si on regarde les bancs qui sont là en bois, là, ils étaient empilés jusqu'au plafond. Et là, il y avait aussi des fromages. Et il y avait aussi énormément d'humidité. Il y avait plus de 95% à 100% d'humidité. Donc c'était parfait pour les fromages. Mais du coup, de mettre des tableaux aujourd'hui dans ces cellules, qu'est-ce que ça apporte à l'exposition de ces tableaux? En quoi ça les mettrait en valeur? Parce que c'est aussi le but d'une galerie, d'être dans un lieu pareil. Alors, c'est un lieu justement qui permet à chaque artiste de créer sa propre mise en scène en fait. Soit d'utiliser les casiers, soit de suspendre, soit de poser. Et certaines fois, ça donne comme un cadre aussi. Et il y a aussi la profondeur, il y a eu des montages, des sculptures avec des tissus, avec plein d'objets. On peut aménager chaque endroit d'une manière aussi différente. Vous avez exposé dans ce lieu. Aujourd'hui, faites ses 20 ans. Dites-nous quelques mots sur ce lieu. C'est un lieu très chaleureux, familial, convivial. Et puis, c'est très facile en fait d'approche. Je trouve pas le mot, d'approche. C'est très familial, donc c'est très agréable d'être dans cet endroit. J'avais connu cet endroit quand il y a eu le Jazzed en 2015, c'était je crois 17, voilà. Et puis c'était vraiment une très bonne expérience où il y avait de l'échange, il y avait tous les jours pratiquement des gens, des concerts, le week-end, donc c'était très intéressant. C'est là que j'ai fait la connaissance de Denis et que voilà, de fil en aiguille, on a monté cette exposition. J'étais déjà venue, on se connaît déjà, et puis j'ai commencé de la peinture il y a pas longtemps, il y a 4-5 ans seulement. Puis j'ai exposé ici pour ces 20 ans, vu que j'ai déjà exposé ici. Vous êtes musicien, vous jouez dans ce lieu, et on entend que ce lieu, il a une acoustique, une assez bonne acoustique. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous nous dites? Je trouve l'acoustique vraiment super, quoi. C'est pour faire ce genre de musique, c'est parfait, quoi. Avec sans amplification, il y a une bonne résonance et tout, quoi. Je sens que ça circule bien. C'est peut-être le volume qui fait que le son se balade, il va un peu partout. C'est la nature du son d'aller partout. Ouais. Je vous présente Milko Vuj, qui lui est, depuis un certain nombre d'années, même très longtemps, à la recherche d'une épave qui s'appelle l'Héra et qui se trouve dans l'archipel François-Joseph, qui est au pôle Nord, si on veut dire. Et il aimerait retrouver l'épave parce qu'il a connu son petit-fils et il va pouvoir vous raconter un peu l'histoire de sa recherche. Voilà. Oui, alors merci Denis pour cette introduction. Donc, c'est l'histoire du voilier Héra, comme a dit Denis. C'est ce voilier ici qui a coulé en 1881 dans l'archipel François-Joseph, qui est un archipel russe qui est tout près du pôle Nord. Et puis ce voilier appartenait à l'explorateur arctique Benjamin Lake Smith, de nationalité anglaise. Et puis c'est une histoire fantastique qui a un peu été oubliée par l'histoire. Et il y a tout un récit, comment est-ce que ce voilier est arrivé dans l'archipel. Il a navigué pendant 2 années, donc c'est un voilier qui a été développé, construit spécialement par Benjamin Lake Smith. Et c'est le premier qui a ouvert la route de navigation pour aller dans l'archipel François-Joseph. Et puis, j'ai eu la chance, en 2015, de partir en expédition justement dans cet endroit. Ça, c'est une des photos que j'ai prises du Cap Flora.
Et puis j'ai pu m'immerger dans ce lieu où l'équipage de l'ERA, Benjamin Lake Smith, ils ont réussi à survivre à l'hiver polaire. Et puis ils avaient aussi un chien qui était avec eux qui s'appelle Bob. C'est aussi un personnage assez incroyable. Et puis j'ai pu raconter toute cette histoire après l'expédition 2015 où on a fait une exposition de photos ici. Et c'est grâce à Denis que j'ai pu faire parler de ce projet. Ça a attiré aussi les médias. Et puis on a fait plusieurs expositions. On a aussi fait des conférences. Et puis ça a déclenché beaucoup de choses. Et puis tout dernièrement, on a eu un documentaire qui a commencé à se tourner ici. Et puis le but, c'est de repartir en expédition dès que possible de l'archipel François-Joseph pour aller plonger sur l'épave. Donc c'est une histoire qui est absolument fantastique. Et il y a un grand mérite qui revient aussi à Denis, qui m'a donné ma chance de pouvoir faire des expositions. Et puis voilà, c'est un endroit pour moi qui est mythique. Et pourquoi il est mythique cet endroit? En 2 mots, qu'est-ce qui vous plaît ici? Ben déjà, c'est un des bâtiments les plus anciens de Neuchâtel, qui a aussi toute une histoire. Et puis d'avoir pu faire une première exposition de photos dans cet endroit, alors que je connaissais Denis directement, et puis par des concours de circonstances, tout d'un coup ça s'est donné. Et ça, comme je disais avant, ça a vraiment permis que ce projet prenne forme. Et puis il y aura d'autres choses qui vont venir par la suite. Et c'est vraiment, il n'y a qu'à voir la beauté de l'endroit, puis aussi tous les artistes qui sont venus exposer ici. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Comme explorateur, vous aimez ça, hein, ça ressemble à une grotte presque ici. C'est un lieu, un mélange de lieux. On a l'impression d'avoir des colonnes byzantines mélangées à une grotte, enfin de la pierre brute et de la brique rouge qui nous vient tout droit peut-être de l'Angleterre ou du nord de l'Europe. Écoutez, ça peut venir de beaucoup d'endroits, mais on a un spécialiste qui est venu ici, qui nous a expliqué un petit peu la construction du bâtiment à l'époque et qui nous a raconté plusieurs histoires sur les pierres que vous voyez là-bas, où il y a des fossiles à l'intérieur qui remontent comme des centaines de milliers d'années, peut-être des millions d'années, qui sont prisonniers dans les murs ici. Donc au niveau de l'histoire de la Terre, de la géologie et tout ça, plus encore de la ville de Neuchâtel, c'est vraiment un endroit parce qu'on est au pied du château. Donc franchement, c'est ma galerie de cœur à Neuchâtel. Voilà.